Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Pas ni blabla, le podcast où pas ni bullshit comme on dirait en anglais et surtout qui vous fait voir les humoristes sous un autre angle. Alors aujourd'hui on reçoit Nick Mukoko qui nous fait l'honneur de nous visiter ici à la Martinique et plus particulièrement au Free Comedy Club. Alors Nick Mukoko, bonjour. Bonjour, Yesai, Sakamaché, Babylone, Faya, Bamboclat. Désolé, je parle anglais, j'aime bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, Nick Mukoko, c'est un humoriste qui est multitalent déjà, mais moi j'ai envie de le définir un peu comme gros niveau sur scène, mais aussi gros mindset dans la vie, parce Merci, que frère. voilà, on le découvre un peu ici, et puis en fait, t'as une vraie vision, une vraie réflexion sur ta personne, sur le métier du stand-up, de comment l'appréhender. Déjà, ça fait longtemps que t'es là. Ouais, Ça fait longtemps 11 que t'es ans. là. 11 ans, j'ai commencé en 2014 avec la troupe du Jamel Comedy Club où je suis resté 3 ans. Avec une bonne team en plus, Jason Brokers, Fadjili, Alban, Paul Serré, Younes et Bombi, Farid Chamek, vraiment et d'autres non, Foudil, Kaibou, des gens qu'on ne peut pas oublier, tu vois. Et puis ça te forme, quoi. C'est des choses qui te forment, qui te font grandir, qui te font apprendre le métier. Donc ouais, 11 ans depuis la troupe, quoi. Ouais, tu faisais encore partie de l'âge d'or, je trouve. C'est vrai. J'ai cette chance-là et je crois que c'est la raison pour laquelle, tu vois, je reste encore dans la tête des gens parce que c'était encore une période où quand tu passais à la télé, les gens ils regardaient la télé, tu vois. Mm. Quand le Jamel Comedy Club, en plus, ça faisait à cette époque, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'émission du Jamel Comedy Club. Et quand c'est revenu, ben, moi, je faisais partie un peu de cette nouvelle un peu Mm. fraîcheur, tu vois, dans l'humour, dans le stand-up et tout. Donc, ouais, c'était vraiment un peu encore l'âge d'or du stand-up. Vraiment, ouais. Ouais, surtout au niveau du Jamel, c'était encore incontesté. Là, depuis, il y a pas mal d'autres comédie clubs qui ont ouvert. Ça Ouais. s'est beaucoup démocratisé, voire même ça a explosé. Je crois qu'aujourd'hui, sur Paris, je sais pas combien il y a de milliers d'humoristes, mais il y en a, quoi. Il y Ah en a ouais, il y un en a gros énormément paquet. aujourd'hui, hein. Vraiment. Ouais, C'était qui? C'est qui a dit ça récemment? Qui a dit que le stand-up c'était le nouveau truc pour les gars qui sortaient de burn-out, ou tu sais, qui se cherchaient dans la vie là, en mode. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça, mais je crois que c'est possible. C'est vrai qu'au début, c'était le nouveau rap, c'est ce que les gens disaient, c'était un peu le nouveau rap. Mais après, je peux comprendre. Bah oui, parce qu'en vrai, les gens, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de parler. Et le stand-up, ça fait partie des meilleures expressions pour se livrer un peu sur scène tout en faisant rire les gens. Prenons aussi une confiance, tu vois. Donc, ouais, je suis pas encore tombé sur cet article, je l'ai pas entendu, mais je comprends bien. C'est pas Karim Achour, c'est celui du Paname, enfin, l'ancien. Karim Achour, non, 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 non. Karim Kachour, non, Kader, ouais. Kader Aoun. Kader Aoun, ouais. Kader C'est Aoun. Kader Aoun là qui a écrit, qui a déclaré qu'en fait, avant les gens, quand ils se cherchaient, ils allaient faire un trip au Machu Picchu ou un Erasmus en Australie, et puis maintenant là, ils font du stand-up, quoi. Ouais, je pense, c'est vrai, il a pas de tort à ce niveau-là. Moi, quand j'ai voulu faire du stand-up au début, c'était juste l'envie de montrer, de faire rire les gens, tu vois. Je le voyais pas comme une thérapie, j'avais juste envie de monter sur scène et faire rigoler les gens parce que j'étais danseur avant, tu vois. Et en commençant par la danse, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal d'artistes comme Pokora, Chaim, Tal, Christophe Maé. J'ai pu faire des comédies musicales, tout ça. J'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire, moi, en tant que danseur. Mais qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que ça t'a appris, ou qu'est-ce que tu retiendrais de ce passage-là de ta De vie? danseur, Ouais. Qui te sert euh, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. l'exigence du travail, tu vois, de répéter. Si c'est pas bon, on recommence. L'aisance, la danse, tu vois, ça t'apprend ça. L'aisance, prendre l'espace de la scène, tu vois. Et ouais, une confiance aussi, une confiance au travail, parce que une confiance en soi dans le sens où quand tu danses, et surtout quand tu es dans le métier, que tu es professionnel, les choses se font vite, tu vois. Demain, on va t'appeler pour tel artiste, tu as une journée pour apprendre une choré de 5 minutes. Tu vois, et tu dois retenir chaque mouvement, chaque geste, que des comptes, tu vois, des 5, 6, 7, 8 et un c'est un mouvement, 2 c'est un mouvement, 6 c'est un mouvement, donc tout ça tu retiens dans ta tête, donc tu travailles ton cerveau, tu muscles ton cerveau,
et tu te crées une espèce de confiance. Et ce qui a fait que quand je suis arrivé dans l'humour, c'est facile pour moi de travailler. Parce que tu as un gros niveau de confiance. En tout cas, tu dégages un gros niveau de confiance. C'est assez impressionnant. Ouais, mais après, c'est mytho aussi, des fois. Parce Ouais, c'est que vrai. des fois, on donne le change, des fois. Au fond de toi, t'es Ouais, je vais être confiant sur pas mal de choses, mais sur d'autres trucs, ouais, je vais manquer de confiance, tu vois. comme Mais quoi, je par travaille exemple? sur ça. Euh, j'ai eu manqué de confiance sur les choses que je peux produire. C'est pour ça que j'aime la perfection, parce que tout ce que je vais faire, tu vois, je vais toujours estimer que c'est pas assez bon, D'accord. tu vois. Mais j'ai l'impression que toi, tu as envie d'être genre incontestable. Ouais, ah C'est oui, ton truc, ça. ouais. Même moi, ça a toujours. J'ai toujours été dans cet état d'esprit de me dire que j'ai envie d'être parfait, j'ai envie d'être bon. Maintenant, la perfection, pour moi, ça n'existe pas. On va toujours être, comment dire, avoir des failles, peu importe le domaine dans lequel on exerce. Mais vouloir être parfait, c'est le désir d'avancer, c'est ce qui te pousse à toujours s'améliorer, tu vois. Donc juste avoir cette intention d'être parfait, c'est ce qu'il faut, c'est l'essence qu'il faut pour avancer. Mais on le sera jamais, tu vois. Et ça, c'était un travail que j'ai vraiment dû faire, c'est-à-dire apprendre à lâcher un peu, à lâcher prise, à pas trop me juger, à avoir confiance à ok, j'écris ça. Tu vois, par exemple, moi, faire de l'actualité, avant, je disais que j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas, c'était juste que j'avais pas la confiance de me Mhm. dire je vais écrire quelque chose en une journée et le poster le lendemain. Parce que pour moi, ça allait pas être assez bon, tu vois. Moi, j'aime quand c'est du début à la fin, ça rigole, tout. Mais sauf que des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. Et il faut apprendre des fois à se faire confiance et à lâcher prise, à envoyer les trucs, tu vois. Ouais, c'est un travail paradoxal. En même C'est temps, il faut ça, perfectionner, il faut travailler, il faut répéter, tout en exactement. sachant que tu seras pas parfait et qu'il faut accepter qu'il y aura toujours Donc ça. Mais ouais. là, c'est l'exercice que sur lequel je travaille, c'est justement ouais, balancer de l'actu parce que ça fait que je me donne 48 heures pour balancer un truc. Qu'il soit bien, tant mieux. S'il est pas mieux que celui que j'ai fait avant, pas grave. Mais au moins, je l'ai fait. Et c'est vrai que ça m'a donné une confiance. C'est les dernières fois où j'ai posté, tu vois, de l'actu. Ça m'a donné la confiance de tu peux le faire, en fait. Mais justement, enfin, je trouve que tu as un gros mindset, mais pour en arriver là, quel travail tu as fait? Tu t'es fait aider, ou c'est les expériences de la vie, ou tout simplement, ben, c'est ton truc à toi de t'introspecter. Mmh, je peux pas dire qu'on m'a pas aidé, mais en même temps, je peux le dire aussi. J'ai eu des gens bienveillants autour de moi, mais de là à te dire qu'on m'a tendu la main, viens, je vais t'apprendre comment écrire, viens, je vais te ramener dans tel et tel plateau. Non, c'est parce que j'avais déjà cette motivation-là, cette détermination-là de, ok, c'est où que je suis nul? Qu'est-ce qui me manque? Je joue pas assez? Ok, ben, je vais aller trouver des plateaux. On veut pas m'accepter dans des plateaux? Ben, je vais improviser un plateau dans un bar. Moi, j'avais à l'époque, quand je débutais vraiment mon humour, ben voilà, 2013-2014, j'avais un bar juste en bas de chez moi, tu vois, un restaurant en bas de chez moi et je connaissais la patronne du bar et un jour je suis venu la voir, je dis voilà, je fais du stand-up, je suis encore débutant mais j'ai besoin de jouer, tu vois, et voilà, j'aimerais bien si possible jouer dans votre Ouais. bar une fois par semaine et tout. Et elle était super cool, tu vois, c'est ces gens-là qui m'ont un peu aidé, tu vois, et ouais, elle m'a donné un peu un espace où je venais le jeudi soir. Et c'était pas comme avant où tu dis aujourd'hui soirée comédie club. Non, je venais, les gens ils étaient bourrés, assis au bar, Ils sur leur table, t'attendaient dans le pas, truc. ouais. Moi, ils s'attendaient pas à ce que je vienne. Je prenais le micro et je me lançais tout seul. Il n'y avait pas d'MC, il n'y avait pas d'autres humoristes, j'étais tout seul. Tu faisais combien de temps là, comme Je sais ça? même pas, des fois je jouais des 10 minutes, 15 minutes, mais je voulais apprendre le métier. Et je savais que c'était dur, je savais que je galérais, que je sortais de là, mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me dire, je vais à travers mes peurs et surtout j'ai la motive. Tu vois, je suis déter. Et la patronne à l'époque, elle me disait ah c'est bien, t'as une bonne énergie, faut que tu travailles sur tes chutes. Je dis c'est quoi les chutes? Moi je comprenais pas encore les chutes. Je fais c'est quoi avoir une chute et tout. J'étais mongol, moi j'ai dit chute quoi, faut tomber. J'étais vraiment un mongol. Tu vois. Et j'ai appris avec cette détermination là. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de déter. Je me suis toujours débrouillé un peu seul. Et quand tu te débrouilles seul, c'est là où les gens ils viennent t'aider. Tu vois, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Mais moi, je me suis toujours posé la question sur les gens qui réussissaient. D'ailleurs, encore plus sur les gens racisés. J'ai l'impression qu'ils doivent être habités, genre Ouais. possédés par leurs objectifs.
Parce que vraiment, pour réussir, il faut vraiment être plus, quoi. Tu vois. Ouais. Après, c'est encore une fois aujourd'hui, tu vois, je suis dans j'ai une autre philosophie de la vie parce que je me dis, c'est quoi réussir, tu vois? Est-ce que réussir, c'est ok atteindre ses objectifs ou, tu vois, moi aujourd'hui, ça va faire 20 ans que je suis dans le game, mais 10 ans, 11 ans que je suis dans l'humour, mais même pas 21 ans que je suis dans le game, mais 10 ans où j'étais danseur pro, tu vois. Donc 20 ans, 21 ans que je squatte le game, que je vis que de ça, tu vois, que je suis sur les plateaux télé, les tournages, je prends l'avion, je bouge pour danser ou pour jouer, tout ça. Donc 20 ans que je côtoie le game, les gens du showbiz, tous ces gens-là, tu vois, et tout. Et, euh, et j'ai atteint tous les objectifs que j'avais imaginé petit, c'est-à-dire être danseur, faire des clips, faire des tournées, faire des plateaux télé, tout ça et tout, être comédien, passer à la télé, faire du cinéma, faire un peu de mode, être humoriste. J'ai atteint toute cette partie-là. Tout Bah, ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. qu'est-ce qui te maintient encore Mais tu vois, quand tu arrives là, tu te dis, mais pourquoi je suis pas encore heureux? Pourquoi il me manque un truc? Mais en fait, j'ai pas réussi parce que réussir, c'est pas ça. C'est pas vraiment atteindre un objectif. Réussir, c'est juste être là où tu dois être et faire ce que tu dois faire. hmm. C'est ça pour moi, réussir. C'est d'apprendre à se connaître, c'est s'améliorer chaque jour et juste être dans sa mission, tu vois. C'est dire, j'ai envie de faire ça, ben j'y vais, je le fais. C'est être conscient, être aligné avec chaque choix qu'on fait, tu vois. C'est ça pour moi, être une personne qui réussit. Et le reste, c'est des trucs qu'on atteint, qu'on va atteindre. Le travail, ça paye toujours. Mais tu as des gens, tu vois, ils ont fait des choses, ils se sont battus pour des choses, et malheureusement, ils n'ont pas le temps d'aller au bout de leur objectif, ils meurent. Mais est-ce que on considère que les gars, ils n'ont pas réussi? Ouais. Non. Mais ça me fait penser, justement, sur le milieu du showbiz, tu as des anecdotes, des trucs où tu te dis. Parce que moi, ce qui me surprend, c'est que t'as pas l'air d'être dégoûté. Tu vois, alors Ouais. que, je veux dire, c'est un milieu qui met des claques fort. C'est un milieu qui peut Euh, être dur, c'est un milieu qui peut être Ouais, ouais, bien intense. sûr, bien sûr, bien sûr que Et le milieu, il est dur. Ah oui, il est très dur, le milieu. Parce que, ouais, bien sûr que je suis des fois dégoûté, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez résilient, tu vois. ouais, ben c'est ce qu'on voit, c'est ce qui transpire J'ai dans toujours ce que été dans quelqu'un ce que tu racontes. d'assez T'es du résilient. genre, oh, ok, ben là, je dois améliorer mes réseaux sociaux. Ok, ben je dois Vas-y. améliorer les réseaux sociaux. Ok, bon, là, je dois améliorer mon flow. Ok, ben je travaille mon flow. Tiens, c'est... Ouais, c'est un mental que j'ai toujours eu, je pense déjà de par mon éducation chrétien, tu vois, mon Ouais, éducation ouais, ouais, t'en parles chrétien, souvent, mais j'arrive pas à voir le lien, moi. évangélique, Ok, ouais, tu vois. Non, et une éducation. Donc mon ouais, éducation chrétienne, c'est ça qu'on dit. certes. Waouh, mais oui, il faut parler français, c'est important. Enfin, Pas baisser de charisme et tout. Mon éducation chrétienne, voilà. Et plus précisément évangélique, tu vois. Et j'ai eu la chance d'être dans une grande église où on avait un pasteur qui nous a inculqué pardon, la discipline, tu vois, la discipline, le travail, euh, l'humilité. Nous, on avait un pasteur où, tu vois, moi j'ai appris le théâtre à l'église, j'ai appris à danser à l'église. C'était une église de 10 000 personnes à l'époque, tu vois, c'est une grande lourd, église, tu ouais, vois. lourd, lourd, C'est lourd. ces trucs un peu à Je l'américaine, vois très, ouais, gospel, tout ouais, ça ouais, et ouais. tout. Et moi, là-dedans, j'ai appris comme ça parce que tu avais des danseurs professionnels qui venaient dans cette église et du coup qui donnaient des cours de danse, tu vois. Donc j'ai appris le hip-hop à l'église, tu vois. Le théâtre, pareil. Mais bon, après le théâtre à l'église, c'est pas, tu révises pas les classiques, Shakespeare, tout ça et tout. Non, t'es Sur- là, tu fais des trucs sur Abraham, Ouais, tu rejoues les scènes. Moïse, on refaisait les scènes de Jésus. Et c'était une église majoritairement que de noirs, donc c'était marrant de voir un Jésus noir, Moïse noir, tout ça et tout. Mais Mais c'est marrant, mais en même temps, je trouve que c'est cool parce que tout de suite, tu t'affranchis de certaines représentations sociétales qui il veut que Jésus soit ah oui, mais de telle totalement, couleur oui. et Moi, tout. Je trouve que moi, c'est l'église, une ouverture d'esprit en ça a vrai. été ma plus grande formation. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, je suis en train d'évoluer dans l'humour et en tant qu'artiste. De plus en plus, je suis en train d'affirmer aussi ce côté. Je dirais pas religieux parce que j'ai un peu quitté la religion, mais spirituel. Tu vois. C'est pour ça que même sur scène, j'hésite pas à parler de hey, Dieu, tu vois, tout ça, sans problème, parce que c'est ce qui m'habite, c'est ce qui m'anime chaque jour, tu vois.
Et moi, à l'église, oui, je suis arrivé à l'église à 9 ans. Je suis sorti de l'église à mes 17 ans. Donc, j'ai eu une vraie éducation avec un pasteur qui était assez spirituel, mais pragmatique aussi, tu vois. Moi, c'est le premier homme religieux qui est venu me voir, qui m'a dit hey, si tu as envie d'être le meilleur, faut que tu travailles. Tu peux prier comme tu veux, mais il m'a dit faut que tu travailles. C'est en travaillant que tu feras partie des meilleurs, tu vois. Ouais, mais ça, on le ressent bien chez toi. Mais Ouais. par contre, cette résilience, en fait. Mais pareil, parce qu'il nous a formés à. Des fois, on préparait des pièces de théâtre et on devait jouer ça le dimanche, c'est devant 10 000 personnes, tu vois, avec une grosse scène, tout ça et tout. Toi, tu arrives, tu as préparé ton truc. Et puis le pasteur, le matin, il arrive, il regarde la pièce pendant les répétitions et il dit non, j'aime pas, bon, on va pas le faire, t'annules. Et t'as pas le droit de tirer la tranche. T'as pas le droit de mal parler. T'as pas le... Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Dieu te voit et le pasteur aussi va le sentir et puis va monter sur scène et dit ah, je vous ai dit qu'on n'allait pas le faire et vous êtes là, orgueilleux, arrogant, pas assez humble. Donc, dès mon jeune âge, j'ai appris à ok, on me dit non, je prends sur moi, c'est pas grave, on va revenir. Pas de souci. On avance. Pas besoin d'avoir une mauvaise attitude, de nourrir de la rancune ou des trucs. Non, on avance. En fait, c'est des stratégies gagnantes. Et j'ai grandi comme ça. Une efficacité redoutable. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis toujours en paix. Mais je dis pas que ça fait pas, fait pas mal. Chier, ouais. Ça me touche, je suis humain, tu vois. Il y a des... Mais le choix que je fais après, c'est de pas me laisser animer par cette émotion, de pas me laisser habiter par cette émotion. Ça m'a fait mal, ben on avance. Qu'est-ce que moi je dois faire pour être remarqué? Qu'est-ce que je dois faire pour être in, pour faire partie des premiers? Est-ce que je dois changer ça chez moi? Ou c'est les gens qui le voient pas encore? Mais même s'ils le voient pas encore, on va continuer de bosser. On va continuer de bosser jusqu'à ce que, comme tu dis, tu deviens incontestable. Mais t'es très cérébral en fait comme humoriste. Et je trouve que c'est paradoxal parce qu'on te connaît avec ton humour qui est quand même très physique, où tu joues des personnages, où tu te mets en action, quoi. Je pense que ça vient de la danse aussi, voilà, où tu joues beaucoup avec ton corps, mais en même temps, tu es très très cérébral et d'ailleurs, tu développes des vrais points de vue dans ton spectacle. On sent que tu défends quelque chose quand même. Ben, je suis totalement d'accord avec toi avec le fait que je suis assez quelqu'un de cérébral, mais en même temps, je suis très physique. Moi, l'humour, j'ai commencé l'humour parce que j'aimais les comédiens burlesques. Moi, le stand-up, avoir de la vanne, de la répartie, savoir improviser, mais j'étais pas du tout ce mec-là. Moi, déjà, j'étais un mec timide avant, tu vois. Hyper timide, je parlais pas énormément, donc j'avais la bouche, tu vois, les articulations de ma bouche n'étaient pas assez musclé, c'est ça qu'on dit? C'était pas assez musclé ou parce que je parlais pas dans la vie, j'avais peur, tu vois. J'étais toujours mais dès que j'arrivais sur scène, il y avait vraiment un truc qui prenait le dessus et tout, tu vois. Et le stand-up m'a donné un peu cette confiance. Mais moi, quand j'ai commencé l'humour, les humoristes qui m'inspiraient, c'était des mecs comme Jim Carrey, très physique, Eddie Murphy, Robin Williams. Je vais après à l'ancienne, dans les artistes burlesques, les comédiens burlesques, t'as Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, Jerry Lewis, c'est des gens, moi que je regardais petit, j'avais envie d'être comme eux. Pierre Richard, tu vois, Funès. Lui de Funès, c'était ça, moi, l'humour. J'étais un clown. Et la danse, ça m'a aussi donné cette aisance physique. C'est pour ça que quand tu regardes mes premiers passages au Jamel Comedy Club, mes premières vidéos, c'est très physique. Tu vois, j'ai pratiquement, oui, quelques vannes et tout, parce que je les ai cherchées et tout. Mais aujourd'hui, j'ai développé autre chose. J'ai pu m'améliorer dans mon écriture. J'ai pu améliorer, même développer mon sens de la répartie. L'improvisation, vanner les gens, tu vois, tu vois je me connais maintenant aussi en tant qu'humain. Mais je suis quelqu'un d'assez vibratoire, tu vois. Moi, je suis dans la vibes. J'adore la vibe, sentir les choses, tu vois. Tu vois, comment je dois m'habiller aujourd'hui, je le sens comment, quelle couleur je dois porter, tu vois, je suis dans quel mood. Je suis vraiment un mec de l'esprit, mais en même temps, je suis aussi très cérébral. Mais l'esprit passe au-dessus de tout, tu vois. Mais je vais être cérébral, calculer les choses. Calculer mes gestes, des fois. Je vais choisir les moments où je dois calculer et les moments où je dois lâcher prise. C'est pas tout le temps facile, mais plus j'avance dans la vie, plus j'apprends à me connaître. Mais c'est vrai que des fois, je suis beaucoup dans le calcul. Des fois, il y a des gens, tu vois, je sais que je vais bosser avec quelqu'un, ça va pas me payer, mais je sais que ça va payer plus tard. Et que c'est important d'être avec cette personne. Tu vois? C'est des trucs comme ça où je peux être cérébral, réfléchir, faire des stratégies. T'es un caméléon, en fait.
Ouais, on va dire ça, c'est ça. T'es un caméléon. Et justement, enfin, j'ai discuté avec toi un peu hors antenne, et je t'entendais même discuter avec d'autres. T'as développé, on va dire, tes compétences sur scène, mais tes compétences d'humoriste aussi en dehors de scène, la manière dont tu gères ta carrière, dont tu avances. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses, c'est-à-dire dans 5 ans ou comment je me Non, suis développé? ouais, comment tu te développes en tant qu'humoriste sur scène, mais aussi en dehors de scène, parce que Ah ouais. je me rends compte quand je parle avec toi que c'est aussi quelque chose de prépondérant pour toi, et en fait c'est aussi prépondérant pour beaucoup d'humoristes, mais ils s'en rendent pas compte, Ouais, surtout quand ils débutent. c'est là où ma vie de danseur, ma carrière de danseur m'a beaucoup aidé, c'est le travail, être toujours dans cette position d'apprentissage, tu vois. J'aime apprendre, moi. Je suis un mec, j'aime apprendre, tu vois. Peu importe l'âge que tu as, l'expérience que tu as, si tu as quelque chose à m'apprendre, je serai comme un enfant à côté de toi et je vais vraiment, vas-y. Tu vois, par exemple, Nordine Gonzo, c'est mon petit ref, tu vois. Je suis dans l'humour bien avant lui. Je pense que je fais partie des gens qui l'ont inspiré. En tout cas, il me l'a dit. Peut-être qu'aujourd'hui, il va sortir autre chose. Mais j'en suis très flatté, tu vois, très fier. Et aujourd'hui, il explose. Tu as vu comment il a explosé. Il remplit des salles, tu vois, tout ça. Et Nordine, moi, je sais qu'il a des choses à m'apprendre sur comment il gère son image, sa carrière. Donc, moi, j'hésite pas, tu vois, à appeler les petits refs. Ah, frérot, je suis en galère, je sais pas, c'est comment ça marche, tu vois. Parle au tonton, là, dis-lui quoi faire. Donc, c'est l'attitude que j'ai toujours eue, tu vois. Je suis comme ça. Et dans le stand-up, je suis pareil. Je suis encore en train de bouquiner des livres sur le stand-up. Tous les jours, j'écoute des humoristes, tu vois, différents. Je me mets des audios. J'ai des humoristes que j'aime bien, des humoristes qui ont un style qui est complètement différent du mien, mais je vais quand même essayer d'apprendre, tu vois, voir comment il écrit, comment il amène ses histoires, comment il parle. Même si c'est pas mon style, même si j'aime pas, je vais l'écouter. Je découvre toujours aussi des nouveaux humoristes, des mecs qui débutent, des mecs qui sont là aussi depuis longtemps pour élargir mon champ des possibilités, tu vois. Ouais. Et puis aussi, tu me faisais remarquer que ben, être humoriste, c'est aussi ben, une petite entreprise en fait. Il faut savoir s'entourer. Ouais. Mais c'est vrai, c'est qu'un bout de temps quand même qu'on se connaît, qu'on parle et tout. Tu as changé de manager. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Je veux juste rectifier un truc parce Ouais, que ça fait partie de ma vie. On dit champ des possibilités ou champ des possibles? champ des possibles. Champ des possibles. Tu vois, je savais que j'avais fait une dinguerie. Champ des possibles. On remet le charisme au bon niveau, c'est important. Champ des possibles. C'est Champ des possibles. J'ai dit champ des possibilités. Je suis un ouf. Si c'est vous pas- aussi, vous me faites boire votre rhum entier, caresse Ouais. rhum, Didier Gros Désir, là, vos boissons. C'est quoi vos noms sexuels dans vos boissons, là, comme ça, là? Didier. Didier. Boisson gazeuse Didier. Tu vas boire du Chanflore. Didier. Chanflore. Caresse antillaise, ouais. Non, pour revenir Ouais. à ta question que j'ai oubliée, parce que je suis parti loin, Non, je c'était... disais que c'est important pour un humoriste parce qu'en fait, vous êtes quand même Oui, des si. petites PME quelque Ouais, ouais. part quand tu arrives déjà surtout à ton niveau, tu vois, et que donc, il faut savoir s'entourer. Tu viens de changer de manager, des choses comme ça. Ben en fait, ouais, faut voir ce qui marche avec toi, tu vois. Moi, aujourd'hui, je me connais assez. Je vais encore apprendre à me connaître, mais je me connais assez, tu vois, pour savoir avec qui j'ai envie de bosser. Il y a des gens avec qui je peux pas bosser, pas qui sont pas compétents ou nuls, rien à voir. Ah ouais. C'est juste que ça correspond pas à mon style. Ça correspond pas à ma vision, tu vois. On parle pas le même langage, ou ils vont pas comprendre, tu vois, là où je veux aller, tu vois. Et puis il y a des gens où on est dans la même dynamique. C'est des gens qui vont soit avoir une meilleure vision que moi, plus grande, mais c'est des gens, ils ont ma vibes. Et tu vois, et j'ai besoin d'être entouré de ce genre de personnes. Tu vois, tu fais pas les choses tout seul. Tu as besoin d'avoir un bon cerveau collectif. Et moi, mon cerveau collectif, déjà, c'est des refs, c'est mes frérots, c'est des gens avec qui je peux rigoler, avec qui je peux voilà, aller en soirée, danser en vacances. Et c'est des gens qui sont extrêmement intelligents et compétents dans ce qu'ils font, tu vois. Et voilà, c'est ces gens-là, c'est des gens comme ça que je m'entoure. Il y a un autre truc qui revient beaucoup quand on parle avec toi, c'est que tu dis que tu te connais bien. Et j'ai envie de parler de cette plongée que Ouais. tu as fait en toi pour apprendre à te connaître. Déjà, comment tu as fait? Et puis, est-ce que tu as aimé ce que tu as vu? Ouh, c'est la douleur, man. La La douleur. douleur. Quand t'es à terre, t'as pas le choix que soit de rester à terre ou soit de devenir une meilleure personne ou de devenir un tarbat, tu vois. Et ouais.
on a tous un moment, je pense, dans notre vie où on se retrouve au sol, où on se retrouve avec le cœur brisé, déception amoureuse, déception de la vie, déception professionnelle, familiale, plein de choses où, tu vois, on va laisser la passion de l'émotion prendre le dessus et tu as des choix où tu as envie de te venger, tu vois, pour le mal que indirectement les gens ont pu te faire ou la vie. Et tu dis, tu sais quoi, je vais devenir un bâtard, ils vont voir. Ils vont voir, je vais devenir un... Tu vois, tu commences à te créer, à te mentaliser, puis tu pars d'une pensée, ça devient des paroles, ça devient des actions qui deviennent des habitudes, et ces habitudes, ça te crée un caractère, une personne, tu vois. T'es aigri aussi. Aigri totalement, mais ça commence d'une pensée, de trucs qui te touchent. C'est pour ça qu'au tout début, il faut toujours nettoyer les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Je dis pas qu'on n'en a pas, on en a, j'en ai, mais il faut tout de suite faire les bons choix. Et moi, j'ai eu ces choix-là, tu vois, de me dire, vas-y, avec tout ce qu'on m'a, tu vois, les blessures que j'ai pu avoir, les peines, je me suis dit, tiens, ils vont voir, je vais devenir un tarbat, ou je vais être méchant, je vais plus calculer les gens. Où t'as trouvé la force justement pour aller du côté La spiritualité, mec. du côté spiritualité. enfin repousser le côté obscur de la force, quoi. La spiritualité, Dieu, l'amour que ma famille tu vois, me donne chaque jour. Tu vois, quand je suis arrivé dans le game, j'ai commencé à avoir des amis. J'ai toujours été à la recherche d'amis, tu vois. Je voulais faire partie d'un groupe. Ouais. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de solitaire, d'un peu... tu vois, ouais, sans amis. Et j'en souffrais énormément quand j'étais petit. Mhm. Je souffrais beaucoup du rejet. Même dans ma famille, c'est marrant, quand je reparle avec ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es pas rejeté? Je fais, hey, toi tu vois les choses de ton point de vue, mais moi de mon point de vue, j'étais toujours mis à l'écart, tu vois. Et ça, c'était des trucs qui m'ont poursuivi jusqu'à là, mes dernières années. Mais depuis que j'ai fait ce travail de résilience, tu vois, ce travail de tout va bien, d'introspection. Mais je souffrais beaucoup de ça et la spiritualité, ouais. La spiritualité, l'amour de mes vrais frérots qu'on oublie des fois. Parce que tu rentres dans un game et tu commences à être ami avec les gens du game parce que ça y est, bim, t'as cartonné sur un truc. Donc c'est, ouais, mon ref, toi t'es mon ref, c'est bro, oh, allez le voir, lui, le bro de la veille. Non, frère, ça fait que 2 ans que tu le connais, 1 mois, tranquille. Ton bro, même beau, frère d'une autre mère, blablabla, non. C'est un piège, ça, de rentrer dans ça. Parce que je suis oublié, parce que quand t'es en galère. Non, en fait, on l'entend tellement sur les plateaux. Mais ouais, tu vois. Et après, quand t'es en galère, ces gens-là, malheureusement, ces gens-là que tu disais bro, ils sont plus là, les bro. T'as déjà eu des grosses galères? Bien sûr. J'en ai encore et j'en aurai encore, tu vois. Mais Ça a été quoi ta plus grosse galère? ma plus grosse galère. N'hésite pas sur les anecdotes, c'est toujours Quand j'étais intéressant. petit, c'était quand j'étais plus jeune, on souffrait beaucoup on n'avait jamais de logement fixe. Donc ça, c'était vraiment mes grosses galères quand j'étais ado et qu'on vivait avec ma mère, tout ça, qui s'occupait de nous. C'est qu'on avait toujours des problèmes de logement. Ça, c'était dur. C'était dur parce que je savais pas. Et j'ai vécu un moment de 2 ans où je dormais chez mon oncle, tu vois, avec mon grand frère. Et j'étais un ado et d'être loin de sa mère, de ses frères et sœurs, c'est relou. Tu vois, tu te perds. Tu peux te perdre aussi, tu vois. Mais moi, ce qui m'a permis de rester debout, tenir debout, c'était le rêve. Le rêve d'être danseur, le rêve de faire du cinéma, de me dire un jour, ça va bien se passer. Ouais. Et je passerai à la télé, je serai au cinéma, je vais danser pour des artistes. Et ça, dans les moments où c'était dur, c'était le rêve qui me maintenait, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'était les plus grosses galères dans ma vie, je dirais. Parce que ça, tu m'as dit, c'était au collège, t'étais ado. J'étais ado, collège, toute mon enfance, ça a été un peu ça. On a vécu ces trucs-là où... Moi, je peux pas dire que j'ai vécu une enfance pauvre, parce que c'est faux, mais on a vécu une enfance où on était pauvre et riche. Sauf que tu savais pas le moment où tu allais redevenir pauvre et quand est-ce que la richesse allait revenir, tu vois. Il y a eu des moments où on était là, on dormait dans des chambres d'hôtel, et puis après un jour, bête d'appart, tac, 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 pendant 3 ans, c'est la belle vie. Puis après, bim, tu te fais expulser, on ne sait plus où on va dormir, on dort dans des voitures, dans des hôtels, on dort chez des amis, chez les cousins, on va en Allemagne, l'école, tu changes d'école tout le temps. C'est pour ça que je suis un mec du retard, parce que je vis à la dernière minute la pression, tu vois. Ah là, faut se lever, tu vois, je suis comme ça.
Je suis éduqué comme ça, tu vois. Et puis après, on avait un moment, on vivait dans une grande maison, tu vois, gros pavillon, 6 chambres, tac, 2 salles de bain. T'es là, tu vois, on est là. Puis après, plus de courant, plus d'eau. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'es petit, tu sais pas. Ouais. Tu demandes à ta mère pourquoi? Elle fait non, mais on n'a pas d'argent. Il fait mais oui, mais t'as ta carte bleue, utilise la carte bleue ou utilise ton chèque. Tu comprends rien, tu vois. Et ça, ouais, c'est toute mon adolescence, mon enfance, c'était des moments périodiques comme ça qui m'ont énormément marqué. Mais j'avais le rêve de me dire un jour, ça va changer et je vais m'occuper de ma famille, tu vois, et je vais passer à la télé et je vais être bien, je vais être heureux, j'aurai plus ces problèmes-là, tu vois. Donc ça me maintenait debout, tu vois. Parce que c'est intéressant, je crois que tu as arrêté l'école tôt. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté l'école en 3e. Tu as arrêté l'école en 3e. Et je travaillais bien en plus, premier trimestre. Ouais. Ça me saoulait juste. J'en avais marre d'être là parce que pour moi, je pouvais être danseur déjà, je pouvais déjà faire des trucs. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant parce que ta manière de réfléchir, tu vois, j'ai l'impression que, pour moi, elle s'acquiert aussi pas mal par un formatage qui peut être scolaire, tu vois ce que je veux dire, parce que tu continues, tu réfléchis, et puis en fait, je me rends compte que quand je t'écoute, ben non, pas du tout, parce que c'est quasiment inné chez toi. Ou alors, tu as peut-être reçu ça en dehors, peut-être à l'église, je sais pas en fait. Moi, je pense déjà... Je pense que l'éducation en France, après je vais pas parler de l'éducation parce que tu vois, mais d'une certaine manière, on t'apprend pas à être une personne responsable. Tu vois, on nous apprend à bien travailler, à avoir des bonnes notes, à étudier telle et telle matière, français, histoire, tout ça et tout. Mais ok, tu peux maîtriser toutes ces choses, avoir ton bac plus 5, mais on nous apprend pas à se relever quand on échoue. Tu vois, on nous apprend pas à être des gens motivé, enthousiaste, avoir une vision, tu vois, avoir du caractère. Ça, c'est pas les choses qu'on t'apprend à l'école. Toi, ça viendrait d'où alors? Moi, ça vient de mon pasteur, donc l'église, cette vibes, tu vois, de positive vibes, parce qu'on n'était pas éduqués que à prier. C'était vraiment, on avait vraiment un pasteur qui nous apprenait à être des personnes successful, tu vois, à être dans cette mentale. Tu veux être quelqu'un, ben commence à le devenir maintenant. On avait après des révérends, des pasteurs américains qui venaient. Donc, j'ai grandi avec ce truc de vision, développement personnel, lire des livres, les autobiographies. Donc, j'ai lu les autobiographies de Bruce Lee, de Mohamed Ali, de Albert Einstein. Tu vois, je me suis nourri de beaucoup de livres où j'ai vu des gens en galère échouer et réussir. Donc, dans ma tête, ça m'a créé un état d'esprit de ça fait partie de la vie d'échouer, mais on réussit aussi. Et on va réussir, c'est obligatoire. C'est comme pour moi la loi de la gravité. C'est comme ça que je pense. Tu vois, comme je dis aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais imaginé et je vais réussir à faire encore ce que j'imagine. Parce que je l'ai lu et je l'ai expérimenté aussi dans ma vie. Donc c'est vrai. Et j'en ai parlé à des gens autour de moi, je les ai motivés de la même manière et j'ai vu des résultats dans leur vie. Tu vois. Donc pour moi, c'est vrai. C'est aussi simple que tu prends une guitare. Si tu fais un do avec ta guitare et que moi je fais do, la note do, ça va être le même son si elle est accordée et la mienne aussi accordée, on aura le même son, tu vois. Après, ça dépend de la qualité de la guitare, ça dépend de la qualité des cordes, ça dépend de comment tu l'as accordé aussi, tu vois. Mais c'est pareil avec l'humain, ça dépend de tes compétences, ça dépend de ton caractère. Mais quoi qu'il, si tu fais la même note, tu auras le même résultat. Moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire que, en fait, si tu travailles, tu vas réussir. Pour certains, ça peut aller plus rapidement que d'autres parce que la vie donne ou donne pas et on n'a pas forcément les mêmes chances au départ, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que si tu travailles tôt ou tard, tu réussis, tu vois. Mais par contre, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si tu veux devenir médecin, travaille comme un médecin. Bien sûr. Si tu veux devenir DJ, travaille comme un DJ, mais travaille pas comme un DJ pour devenir médecin. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'idée de cohérent quoi, dans ce que tu fais. Quoi. Ce que j'aime bien avec l'humour, c'est que l'humour, c'est... Je sais plus qui avait dit ça, mais c'est la vérité. C'est comme la médecine. C'est... T'apprends à faire rire les gens. Mais pas juste faire rire les gens, c'est t'apprends à connaître l'humain, tu vois. Moi, le fait d'avoir fait plein de scènes, plein de salles, d'avoir performé devant différents types de publics, t'apprends à connaître l'humain. Tu vois. Parce que je sais pas si... Moi, je fais partie de la team des gens qui disent qu'on se ressemble tous. Moi, je fais partie de cette team. On vit les mêmes vies. Voilà, on a peut-être pas les mêmes problèmes, mais on a tous des problèmes qui demandent de trouver des solutions. On a tous à peu près... On se retrouve tous, c'est pour ça que je crois beaucoup au signe astrologique, toutes ces choses, tu vois. Donc moi, je fais partie vraiment de cette team où j'assume le fait de dire qu'on se ressemble tous, mais avec des timings différents.
avec des améliorations différentes. Tu sais, c'est comme un iPhone. Chacun, on a pratiquement tous des iPhones, mais toi, c'est selon le stockage, tu vois, Ouais. l'espace que tu as dans ton téléphone, les applications, ça fait combien de temps que tu l'utilises, mais au final, il va réagir de la même manière, tu vois. Un iPhone qui reste trop au soleil, il brûle, tu le cherches trop, il brûle, tu vois, c'est la même. Trop de vidéos, et plus de place, il va bugger de la même manière, tu vois. Donc, je dis pas que j'ai la science infuse, c'est mon point de vue, tu vois. Et, euh, et je dis ça parce que, dans le sens, quand tu fais de l'humour, tu apprends à connaître les gens, comment l'humain fonctionne, tu vois. Et le fait d'avoir fait 11 ans de scène, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, je vais n'importe quel plateau, je dis pas que je vais cartonner, mais 99,9 des plateaux où je vais monter, ça va bien se passer. Je dis pas que je vais brûler la scène, mais ça va bien se passer parce que ça fait 11 ans que je côtoie des gens différents, des gens qui se ressemblent, des gens qui se ressemblent pas, des langages corporels que je commence à maîtriser. J'arrive sur scène, je vois le mec qui est assis comme ça, qui a les bras croisés, je sais dans quel mood il est, tu vois. Tu vois, donc tout de suite des regards, des rires, des trucs. Tu as des fois des fous, des fois des gens plus calmes. Des fois, j'ai même pas besoin de monter sur scène. Juste, je rentre dans une salle, je vais entendre les gens comment ils parlent au début ou regarder. Je sais si ça va être une bonne soirée ou ça va être compliqué. Et ça, c'est tous ceux. L'expérience. C'est l'expérience. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est pas le talent, c'est pas le truc, mais c'est l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à capter, à comprendre les gens. La Martinique. La Martinique. Alors, c'est je- pas ta première fois, c'est ta deuxième fois, mais la première fois pour le stand-up. Première fois pour le stand-up, première fois je suis venu tourner un épisode de Tropique Criminel, j'avais grave kiffé. Et mais là de venir jouer mon spectacle, et ça faisait longtemps qu'on s'en parlait. Ouais, grave. Même pendant le confinement, je disais Même frérot, avant. t'invites les autres là, à Alban, et moi tu m'invites pas, mon ref. Il me dit t'inquiète, je vais t'inviter à en faire. Et on a réussi à trouver ce moment, et je suis hyper content d'être venu. Public de ouf, vibes de ouf, et d'avoir pu te connaître un peu plus. T'es un mec vraiment en or, vraiment, je le dis devant les gens. Cool, je pensais que Merci, t'étais un ça me tarba, touche. mais vraiment, t'es un mec bien. Ouais, je suis un peu caméléon aussi de temps en temps. Donc. Mais non, et je suis trop content de ce séjour. C'est pas la dernière. Je vais revenir. J'ai envie de faire des allers-retours ici parce que ouais, j'ai kiffé la vibes, même d'avoir joué le spectacle ici, d'avoir vu la salle blindée, remplie avec des gens qui te regardent, qui rigolent du début à la fin. Tu leur as donné beaucoup, hein. 2 heures de spectacle intense. Ouais, je me suis laissé emporter. On m'a donné trop de love. C'était normal, je pouvais pas partir comme ça. Tu vois, regarde comment je parle, mais je suis pareil sur scène. Moi, tu me donnes du love, je vais en donner encore plus, tu vois. Et non, j'ai passé un super bon moment. Chaud, c'est vraiment chaud ici, et voilà. J'invite plein d'humoristes à venir ici. Et j'espère que ça va se faire très vite, qu'il y aura de plus en plus de comédie clubs avec plus d'humoristes martiniquais et qu'on aura plus d'endroits où jouer ici parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des gens talentueux ici et ils savent pas où jouer. Et il y a déjà le Free Comedy Club, un endroit où vous pouvez venir jouer. Parlez-en, vraiment. Faites tourner le truc, quoi. Que ça monte. C'est vrai que c'est aussi un de nos objectifs, en fait, c'est de se réapproprier notre parole. Parce qu'en fait, je sais pas si tu réalises, mais dans le milieu de l'humour, on va dire au niveau national, il n'y a pas d'entiers qui ont percé en dehors de la communauté. Alors, donc, il y a beaucoup d'entiers qui jouent et qui remplissent des Bercy, mais d'entiers, tu vois. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de blagues qui sont faites sur les entiers, au niveau national, elles sont faites par des gens qui soit ne nous connaissent pas, ou au mieux, ils sont venus en vacances vite fait ici, tu vois. Et donc, en fait, ils perpétuent un peu les clichés, un peu faciles, entre le cheap, on est infidèle et tout ça. Ok, mais je pense qu'on n'est pas que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais non. Et donc, du coup, en fait, voilà. Et je trouve que cette nouvelle génération qui arrive, elle porte plein de nouveaux sujets, plein de thèmes qui leur sont propres de la vie de tous les jours, tu vois, dans lesquels, perso, moi qui vis ici, je me retrouve. Tu vois, que ce soit le chlordécone, la vie chère, l'endométriose, tu vois, plein de choses comme ça, tu vois, qui sont des problématiques qui sont, voilà, d'ici. Et en fait, ça nous permet, nous, en nous les appropriant, déjà, ça nous fait du bien, parce que je pense que le stand-up, quand tu parles de choses qui touchent les gens, tu as un effet un peu... de catharsis sur les autres qui disent ah ouais feel good, ouais, on parle de nous, enfin ça me touche, ou ce que je pensais juste vivre moi, je me rends compte qu'on peut le partager avec d'autres et prendre du recul, bien sûr, tu vois, sur ça, parce que l'objectif aussi c'est d'en rire, donc faut prendre un peu de recul, et puis l'objectif ultime c'est de le porter au national, tu vois.
dans la francophonie, tu vois, de leur dire, la Martinique, c'est ça, de la mettre Bien sur sûr, la carte, les Antilles, bien de les sûr, mettre sur les cartes, bien sûr. voilà, sur la Et carte je du monde. pense que ça va arriver. C'est encore une fois, tu vois, c'est comme en France, tu vois, à Paris, le stand-up, ça a pris son temps et aujourd'hui, maintenant, c'est un peu partout. Aujourd'hui, tu peux jouer à Nantes, tu peux Ouais. jouer à Caen, tu peux jouer à Marseille. Il y a 4, 5, 6 comédie clubs avec du top niveau. Tu peux jouer en Belgique, en Suisse, et il n'y a plus besoin de se dire il faut venir à Paris pour réussir. Déjà parce qu'il y a les réseaux, mais tu sais que moi, en tout cas, c'est ce que j'aime aujourd'hui, de me dire que je peux voyager en Afrique et je vais trouver un comédie club là-bas où, même si je suis en vacances, je vais pouvoir quand même travailler et avoir une autre vision de l'Afrique, parler d'autres choses, me nourrir d'autres trucs, aller au Canada, aller aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, me dire il y a 2-3 comédie clubs avec des humoristes qui ont du level, chacun raconte un peu ses histoires, ses sujets, et on vient, et c'est ça qui est bon, tu vois. Moi, je veux voir ça, tu vois. Je veux voir ça et c'est tout ce que je souhaite pour la Martinique et déjà avec le Free Comedy Club. Avec toi, ton équipe qui est au top, les humoristes ici qu'on va voir ce soir, Ce là, soir, un ouais. open mic. Donc ouais, moi, j'ai envie de participer à ça. Je te remercie beaucoup pour la force et je te dis à très Merci, très mon ref. bientôt. À bientôt. Et vous aussi, à très très bientôt sur les réseaux. Yes, I. Merci beaucoup, abonnez-vous et puis surtout aussi suivez le frérot. Nick Mukoko. Ça va être Exact. écrit en dessous, là. Nick Mukoko. Il y a mon truc TikTok, Instagram, OnlyFans. Allez-y direct. Ouais, les gars, c'est du lourd. Bye.